Bonsoir les amis torfistes, allez le moment tant attendu par de nombreux abonnés, par vous, retour sur la chaîne Nico Quintet Prono pour ce Quintet Plus du dimanche 7 janvier à Vincennes. On est obligé de revenir sur les résultats depuis quasiment une semaine, ils sont incroyables, ils sont uniques, vous ne les trouverez pas ailleurs c'est sûr, hein. On surfe sur une très très bonne période mais à un moment donné, ce n'est plus un exploit d'un jour, ce n'est plus de la chance, du hasard, c'est qu'à un moment donné, l'étude et les vidéos que je vous propose sont de grande qualité, en toute modestie, en toute humilité. C'est pas mon style hein, de m'enflammer, de flamber et tout ça, mais là, regardez par vous-même, hein, on trouve en plus ce qui est vraiment très... dont je suis un peu fier, c'est que je vous trouve des tierces écartées quintées que personne d'autre ne vous trouve encore aujourd'hui, le 6 janvier. Ipalio, je vous avais prévenu, il est 3e, le 8 à 60 contre 1. Je vous avais dit, attention, il a la classe, il avait couru dans le critérium des 5 ans. Il avait été malheureux ensuite, 60 contre 1. Les torfistes, parfois, ils ont la mémoire courte, on va dire. Hein. Donc voilà les résultats en cours. Demain, j'ai plutôt un bon feeling également. Je vous ai préparé cette belle vidéo. Donc, surtout, abonnez-vous, faites tourner ma vidéo. Tout ça, c'est du gratuit. Pour combien de temps, j'en sais rien encore. Je vous avoue parce que j'y passe un temps fou et je suis pas vraiment beaucoup récompensé pour tout ça. Si ce n'est que par les gains que je peux toucher puisque je fais quelqueses quand même mes jeux. Hein. Abonnez-vous. Il y a d'autres... youtubeurs sur les paris hippiques, ils ont 80, 100 000 abonnés, mais on ne sait pas leurs résultats. Ils se contentent de vous donner des chiffres, quoi. Alors si c'est ça que vous cherchez, bah c'est sûr que vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Hein. Moi, je vous explique un petit peu comment réussir à comprendre les courses et comment aboutir à un pronostic. Voilà. Hein. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Hein. Donc on y va, on avance tous ensemble. C'est parti. Demain, une course exceptionnelle, le prix de Lille. Pour des chevaux de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 505 000 €. C'est-à-dire qu'on est juste sous les meilleurs. Hein. Juste sous les chevaux qui font les préparatoires au prix d'Amérique. Là, peut-être qu'on retrouvera les meilleurs d'entre eux dans le Luxembourg, la veille du prix d'Amérique. Dans le prix de France, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Mais certains dans le prix Ellen Johansson aussi, le 28 janvier, ils préparent cette course-là. Les places à l'autostart ont leur rôle là, je trouve beaucoup d'étrangers également, hein, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 tiers des chevaux sont des chevaux d'origine étrangère, mais on a 2-3 cartouches assez intéressantes dans les trotteurs français. Hein. Donc du 2100 mètres, autostart grande piste, hein, parcours, et là ça va, on va flirter avec les 1-10, hein, on va s'approcher des 1-10 dans cette course-là, je pense. Hein. C'est parti. Qu'est-ce que je vous propose? Déjà, j'en élimine 4 sur les 15. Hein. 6, 12, 14, 15. On n'en parle pas, à mon avis, pour eux dans le tiercé écarté quintet. On va partir. Demain, il va falloir trouver l'ordre. Je pense pas qu'on ait des rapports qui s'enflamment, qui décollent de trop. Donc, il faut trouver l'ordre. L'ordre, alors, a priori, l'ordre, c'est trouver qui va gagner entre le 3 Admiral As et Fast Time qui reste sur 3 victoires de suite. J'ai fait mon choix, légèrement spéculatif on va dire, parce que j'ai mis le 3 Admiral As devant. Je pense que c'est un vrai sniper, c'est un tueur. Il a une pointe de vitesse acérée dans la ligne droite quand il est préservé. Et personne ne pourra lui résister demain s'il a ce parcours-là. On lui met à la drive d'Alexandre Brivard qui le connaît bien, qui le connaît pas du tout, pardon, qui le découvre, c'est ce que je voulais dire. Certes, il a déjà 8 ans, mais il a fait d'excellents débuts en France. Il a été repéré avec cette ligne droite. C'est le profil type de cheval. Il a fait 6e de l'UET de Honeck et Go On Boy, hein, quand même. Hein. Il a un record de 18 en Suède. Là, il peut aller plus vite, il peut l'emporter. On y va là-dessus et derrière, je mets FaceTime. À Brivard, on enchaîne, il a un chrono de 10-2, c'est le meilleur sur le chrono, sur le parcours, hein, je crois, hein, avec Goéland Fort. Donc FaceTime, voilà, l'un des deux devrait gagner, mais ils se tiennent de très très près quand même. Hein. Il pourrait y avoir des surprises dans l'ordre d'arrivée, quelque chose qu'on n'aurait pas envisagé. Derrière, je mets le 2 Bilo Jepson, irréprochable, une vraie rente. 14 fois sur 17 dans les 3 premiers à Vincennes, 16 sur 17 dans les 5 premiers sur la grande piste. 5 sur 6 2100 autostart avec un record de 10-3 qu'il a obtenu en faisant 2e de Horsey Dream.
Donc là, David Thomas qui le connaît bien. Certes, il est seulement déféré des antérieurs, mais il a déjà très bien fait ainsi. Donc j'ose espérer que ça ne le fasse pas redescendre un petit peu dans la hiérarchie au classement. On y va avec le 8 Imatra AM. Attention, c'est la seule jument, c'est le seul 6 ans qui est au départ avec des ambitions. Imatra AM, c'est une femelle de 6 ans qui a déjà couru 2 belles courses là depuis son retour en France avec les cracks derrière Idaho pour son retour, et elle a déjà fini deuxième quand même l'an dernier du Critérium Continental, de nouveau derrière Idaho. Certes elle a le 8, certes Raffin va la découvrir, mais bon il a privilégié Imatra AM. Au 10 et l'autre KO, il aurait pu mener aussi le 10 et l'autre KO. Si elle se sort bien de ce numéro 8, elle peut prendre une place dans le trio, je pense. Ensuite, le 10 et l'autre KO. Les places à la corde vont avoir leur importance parce que va pas falloir faire. Je vois pas de cheval capable de faire le tour des autres et de gagner. Donc, et l'autre KO, il va partir derrière le 1, Always the Car. Il faut espérer qu'il ne fasse pas la faute, le 1. Et ensuite, espérons qu'il puisse trouver l'ouverture. Il a 7 ans. Sur le parcours, c'est 9 sur 11 dans les 5 premiers. Record de 18. Il a été malheureux 5e dans la dernière course. Là, c'est Benjamin Rochard qui le drive pour la deuxième fois. Là. On va voir ce que ça donne. Mais c'est un petit peu spéculatif. Il va y avoir 25 contre 1, je pense. Ensuite, le 5, Sayonara, qui a fait un bon bout de classe lors de son retour en France derrière Bill Jepson. J'ai bien aimé. Elle est venue un tout petit peu trop tôt, donc elle a fini seulement 4e. Là, si elle arrive à placer sa pointe de vitesse au bon moment, elle a vraiment montré quelque chose d'intéressant la dernière fois. Faut pas oublier qu'elle luttait, Sayonara, 7 ans, elle luttait avec les meilleurs H. Juste derrière Léonec et Hockerberry et tout ça. C'est un mâle d'ailleurs, je crois. Non, c'est une femelle, c'est tout à fait ça. Avec la drive donc de Björn Goop, qui fait une belle hiver, je pense, chez nous. Ensuite, le 9, Goelando Fort, bah oui. J'espère que son numéro, ça ne sera pas rédhibitoire. J'ai voulu lui faire une place quand même. Il est condamné à être repris au départ par Damien Boone, son driver. C'est pas un débouleur, mais par contre, il est capable de faire les derniers 800 mètres à bloc. J'ai peur qu'il soit contré et qu'il faiblisse complètement. Mais normalement, quand il enclenche, il va au bout. Maintenant, il va se faire contrer. Il est en pleine forme. Il a fait une belle 4e place derrière un cheval de l'écurie Popo Fort, qu'on ne présente plus. Il a déjà battu Oracle avec le 8 à l'autostart sur ce parcours en mai 2023 en 10-2, s'il vous plaît. Il a 3 sur 4 sur le parcours, donc il fallait lui faire une place absolument. Ça veut dire que j'ai sorti d'autres chevaux, on va voir lesquels. Parce que je termine avec un autre étranger, Iceland Falls. Ça n'a pas été transcendant son parcours, il va falloir qu'il court en progrès pour s'immiscer dans la combinaison gagnante, mais c'était une rentrée de 3 mois, donc c'est pour ça qu'il a manqué un peu. Et chez lui, il a déjà battu Glamorous Rain, qui est quand même une jument qui a battu Kretskill, donc c'est la catégorie au-dessus. Certes, l'entraîneur dit viser le Johansson le 28 janvier, mais ne va pas l'empêcher de prendre un chèque en faisant son parcours sage à la corde. C'est ce que ça va être les consignes qui vont être données. En plus, à Gabi, qui a une bonne main quand même à Vincennes sur les 2100 autostart. Bon, sauf la dernière fois avec Konek, il a fini à pied. Non, j'exagère, le cheval n'était pas prêt, c'est tout. Et il croyait qu'il était plus prêt que ça. Voilà, donc ça veut dire que le regret en cas de non-partant, ça va être Jaysha Speed. Parce que elle n'a pas de marge à ce niveau-là, celle qui a le plus mauvais record en 11-5, mais elle est tellement généreuse, elle fait toutes ses courses. Mais avec les gains qu'elle prend en montée, elle affronte des lots quand elle retourne à l'attelé de plus en plus relevés, mais c'est une jument qui fait toutes ses courses, mais là je pense que ça va être difficile. J'ai pas mis Elwise Oka, le 1, Gocciadoro, entraîneur driver, c'est soit à l'arrivée soit distancé, 5 sur 12 à Vincennes, 2 sur 7 sur le parcours autostart, record de 17. Il vient de finir deuxième de Vivid As, mais Vivid ce jour-là, Mathieu Abrivard a dit il a été facile. Même le cheval avait fait le papier, il voyait que ça n'allait pas être difficile, il n'a pas débouché les oreilles, bref, donc c'est un peu flatteur cette deuxième place derrière Vivid, je trouve, mais c'est un bon cheval, mais il a déjà 8 ans quand même, mais il est toujours en pleine forme.
Mais là, je demande à voir quand même. Hein, dans cette lot-là, dans ce lot-là dense et homogène. Et j'ai pas pris qui d'autre encore qui aurait pu être dans le prono. J'ai laissé de côté Al Capone-Steka qui vient de changer d'entraînement. Voilà. On y va là-dessus. Le béton, Admiral As. On y va avec le copain Bilo Jepson. On y va avec le coquin Elliot Kao. Il doit pouvoir faire l'arrivée. La déception, Al Capone-Steka, je viens de vous en parler. L'indice de confiance pour tout ça, on serait plus près des 4 sur 5 quand même hein, que des 3 sur 5. Mais ça veut rien dire cet indice de confiance. Vous êtes nombreux à me les demander, mais l'indice de confiance, le jour où je vous ai donné le tiercé dans l'ordre du quintet dans l'ordre du prix d'Amérique, j'avais pas forcément un indice de confiance de 5 sur 5. Dimanche dernier, dans le Bourgogne, j'avais pas forcément un indice de confiance de 5 sur 5 parce qu'il y avait tellement de possibilités. Mercredi, c'est pareil. Donc voilà, hein, il faut relativiser cet indice de confiance là. Hein. Allez les amis, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche et bon jeu surtout. Et surtout, on enflamme la chaîne un peu partout là. Allez, c'est parti, bye bye.